beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors oui, voilà, je suis Philippe Audrey-Larue Saint-Jacques. Je possède le seul nom qui a déjà servi de dictée. Et en fait, je suis très heureux, honoré même, d'animer une soirée d'humour. Ce qui m'épate, parce que moi, si j'ai un style d'humour, on s'entend que c'est un style qui alterne beaucoup entre le « ouais, non, je crois pas » et le « non, vraiment pas ». Donc, merci d'être là, sincèrement. D'autant que c'est une soirée qui, on l'a dit, sera captée pour la télévision française, pour la chaîne Comédie Plus, qui appartient au prestigieux groupe Canal Plus, quand même, et qui sera diffusée au Québec sur TV5. C'est ça, hein? Tu sais, je sors un album de Noël. Néanmoins, mon père était extatique à l'idée que je sois diffusé sur la télévision française. Il a tout de suite fait comme « Oh là, tu vas être sur la télé en France. Ah ouais, les gens français te verront à la télé. » En passant, mon père est français. Là, c'est pas un acteur américain que je traduis en direct. Là, c'est... la vraie affaire. J'ai passé beaucoup donc d'été de ma vie en France, ce qui fait que j'ai un rapport assez charnel avec la France. En fait, la France, pour moi, c'est comme une grand-mère, vous voyez, dans la mesure où je la visite pas assez souvent. Des fois, quand je suis là, je trouve que ça pue. On mange toujours mieux qu'à la maison. Et quand je l'écoute parler, je suis comme « Oh, es-tu raciste, elle? » Mais... Donc, cette espèce de pont transatlantique dans ma famille m'a permis d'être à même de constater qu'au Québec, hein, on a une relation avec les Français qui est pas... Je dirais pas que c'est une relation amour-haine. Je dirais qu'on a plus une relation ta gueule, haine, hein, Ce qui fait aussi qu'on entretient des préjugés. Je pense que c'est qu'on pense qu'on parle la même langue, mais c'est pas vrai. On utilise les mêmes mots, mais on parle pas la même langue. Les mots n'ont pas la même signification. Tu sais, par exemple, en France, ils vont dire le mot humoriste. Au Québec, on dira conférencier. En France, ils diront le mot essence. Au Québec, on dira vin québécois. Ici, par exemple, si on commet une erreur, si on se trompe, on dira « Pardon, désolé, mon erreur ». En France, ils cherchent, hein, ils cherchent. C'est une langue en construction. Et malgré tout, en fait, ce qui m'épate, c'est que les Français, malgré le fait qu'on pense qu'ils sont impolis, se vouvoient perpétuellement. Et ça, d'ailleurs, nous, au Québec, on se tutoie. Et ça, c'est mon moment préféré quand on parle à un Français au Québec, le moment où je lui dis « Hey, Didier, on peut se tutoyer. » Je sais pas, il y a tout le temps un moment seigneur qui redonne sa terre aux paysans, là, tu sais... Puis Didier qui te regarde avec les yeux de Dobby qui reçoit sa chaussette. « Oh, wow, on peut vivre dans un monde de gentillesse. » Absolument. Et même, en fait, il reste poli, courtois, même dans la colère. Extraordinairement impressionnant. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu un moment où tu fais une erreur en France. Par exemple, mise en situation, tu es au magasin, il y a une queue. Bon, au Québec, si tu la coupes par inadvertance, on te dit « Excuse, parce que la file est en arrière. » Efficacité nord-américaine. On répond « Pardon, désolé, mon erreur. » Vous voyez, les Français, c'est un tutoriel. C'est là qu'on utilise ces mots-clés, OK? En France, c'est autre chose. C'est un autre rythme. On te contemple et on prend soin de toi. Parce que tu vas couper la queue et là, on va te fixer. Et entre vous voyons, on te dira « Ça va? Je peux vous aider, ouais? Vous êtes bien? Ah ben, faites comme chez vous! » Puis là, moi, spontanément, la première fois, j'étais comme « Wow, ils ont la santé mentale à cœur en France. » Fait que, tu sais, je commence à me confier sur mes tourments et... j'ai senti que c'était pas ça à leur façon de me répondre. « Mais j'en ai rien à foutre de ta gueule de merde, connard! » Et ça a été un choc culturel parce que il restait clair et limpide dans la colère. Nous, au Québec, plus on se fâche, moins c'est compréhensible. Hein? Ce qu'on dit, quelqu'un d'excédé, ça va sonner comme « Ta gueule, esti, le gars, c'est calice, là! Chris, tu sais, non mais... tu sais... gars... » Et on a l'audace de faire « Non, mais j'ai étudié. Hein? Hey, s'il a pas compris, là... » Alors qu'en France, c'est un argumentaire qui se construit à travers la colère. Tu sais, c'est « Mais ferme ta gueule de merde, enculé! » Puis là, ils vont s'attaquer aux générations antérieures. « Fils de pute, niqué de la tête, fin de race! » Et
c'est la terre de la poésie. Donc, ils vont finir avec une espèce de métaphore poétique que tu n'as jamais entendue et que tu ne comprendras jamais de ta vie. Du genre, enculé, t'as pété dans ta bulle! Puis là, d'accord, j'ai mal, mais c'est merveilleux cet usage de la poésie dans la langue courante, parce qu'au Québec, on s'entend, la poésie, hein, on l'utilise comme moyen de contraception. Et moi, parenthèse, fan de poésie pour nos amis outre-Atlantique, fan de poésie au secondaire, au lycée. J'étais dans le club de poésie, dans l'harmonie et dans la pastorale, autrement dit dans ce qu'on appelle la trinité de la virginité. Et c'est pas si drôle, là. C'est beau. Et c'est d'ailleurs, ouais, la poésie, hein, j'ai encore de douloureux souvenirs, hein, de la fois où j'ai cru que Victor Hugo me sortirait de la virginité. J'ai contemplé la femme droit dans les yeux et je lui ai dit, « Madame, si j'étais roi, je mettrais tout mon peuple à genoux pour un baiser de vous. » Bon, c'est assez intense, hein, de dire ça à 14 ans à ta directrice d'école, mais c'est pas grave. Mais l'idée étant que je trouve que l'idée de l'impolitesse, en fait, les Français sont pas si impolis. Je pense qu'ils sont honnêtes. Puis au Québec, on n'est pas habitué à l'honnêteté. Hein? Au Québec, on est peut-être poli, mais on est un peu hypocrite. Et là, vous prouvez mon point en ce moment. Comme tout le monde ici est un Dalai Lama d'honnêteté, de transparence en tout temps, ouais? Ouais. Comme, c'est toujours de la transparence et de l'honnêteté chez le dentiste, hein, par exemple. Parce que c'est là qu'on voit qu'on est un peuple de psychopathes. Parce que, les yeux dans les yeux, là, quand ils te demandent, est-ce que tu te passes le fil dentaire? Avec le regard du Joker, sans frémir, qu'est-ce qu'on y répond? Ah, tous les jours, pendant que t'as la bouche de Dracula qui gicle. Puis le pire, hein, c'est que eux, ils sont honnêtes. Ils sont tellement honnêtes qu'ils peuvent pas s'empêcher de te dire ce qu'ils pensent, même quand ils veulent te faire du bien, par exemple, et qu'ils pensent quelque chose de négatif, ils vont être capables de te le dire. C'est le seul peuple qui peut te complimenter et t'insulter simultanément. Il va t'arriver, il va faire « Ah, j'adore tes cheveux! Ah ouais, on dirait une brosse à chiottes! » Il y a comme « Ah ben... » Ah, mais il faut célébrer, hein, cette excellence et ce soir, d'ailleurs, je pense qu'on célèbre cette entente cordiale entre nos deux nations grâce à un spectacle d'humour. Et on s'est appliqué, hein, pour conserver, avoir le sucre du meilleur, du rire franco-québécois. On s'est assuré d'avoir le meilleur, de rire tout le monde ensemble, d'un océan à l'autre. Ben, en fait, d'une rive à l'autre. On se comprend, hein? L'idée étant que c'est une entente cordiale qui célèbre l'humour français et québécois. On rit. Et c'est pourquoi ce soir, vous verrez des humoristes québécois et aucun Français. Voilà, aucun. Zéro Français. On s'est assuré d'avoir la qualité.